Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Nous allons continuer. La teneur est portée du verset 25 à 30. Est-ce que vous aviez lu tout le verset? Pas tout? Non plus? Ok. Mais la traduction, vous l'avez lu? Ok. On ne lira pas le sanskrit, mais on peut lire la traduction, ça vous va? La mère Terre répondit: Ô vénérable Dharma, tu connais certainement tout ce qui est la cause de mon inquiétude. Mais puisque tu me le demandes, je vais te répondre. C'est dû au Seigneur Krishna qui t'a accordé à travers les 4 vertus du dharma, des devoirs religieux, de l'artha, l'essor économique, du kama, la satisfaction des sens, et de la moksha, la libération, des 4 pattes qui apportaient la joie aux êtres mortels durant leur séjour dans le monde. La véracité, la pureté, la miséricorde, la tolérance, le renoncement, le contentement, la simplicité, le contrôle des sens internes et externes, l'austérité, la vision équitable, la patience, la souffrance envers la misère, l'indifférence au gain ou à la perte, la sagesse transcendantale, la liberté des affinités mondaines, la richesse, la majesté, la gloire, la conquête, le courage, la force, la mémoire, l'indépendance, l'habileté, la beauté, la patience, la douceur, l'éloquence, l'humilité, la bonne conduite, la perspicacité mentale, la promptitude des organes des sens, la sublimité, l'endurance, la foi ferme, le renom éternel et la révérence, la liberté de l'orgueil, la volonté de vouloir le bien des brahmanas, le fait de donner le refuge, ces qualités innombrables et transcendantales, libres de toutes les influences matérielles, dans leur plus complète ampleur, existent éternellement dans le Seigneur suprême Krishna. Ceux qui désirent acquérir la perfection peuvent atteindre ces qualités à un certain degré. Ces qualités du Seigneur ne sont jamais détachées de lui dans aucune circonstance. C'est la disparition du Seigneur Krishna, le réservoir de toutes les qualités divines, la demeure de la déesse de la fortune, qui a rendu le monde comme un désert. Dans son absence, l'influence du vil Kali se répand partout. Pour cela, je m'inquiète du sort de tous les êtres dans cette situation difficile. Nous allons continuer, la teneur est portée. Satyam signifie être dépourvu du fait de penser que quelqu'un est un ennemi et un autre un ami. Titiksha est la tolérance quand les autres nous offensent. Uparati, l'indifférence à atteindre la réjouissance matérielle. Shrutam signifie discriminer selon les Écritures. Jnanam, l'omniscience et la gratitude. Virakti veut dire l'absence de goût pour la réjouissance matérielle. Aishvaryam est le contrôle des autres. Shauryam, la détermination dans la bataille. Tejas, l'influence. Bhalam, le talent. Smriti signifie chercher ce qui devait être fait comme devoir. Svantantriyam est la non-dépendance des autres. Kaushalam, le talent dans les arts et le jeu. Kanti, la beauté. Dhairyam, le fait de ne pas être agité. On va arrêter ici. Les qualités du Seigneur sont innombrables. Pardon?
Ah, d'accord, donc on va le terminer. Ok. Ouais, ouais, je comprends. On va lire tout le... Parce que sans ça, il faut relire tout le verset le lendemain, donc je comprends. Mardavam veut dire être très jeune et tendre avec l'amour. Pragalbyam est l'intrépidité extrême. Prashraya, la douceur. Shila signifie de bonne nature. Sahas est l'acuité d'esprit. Tejas, la finesse de la connaissance des sens. Ojas, la finesse de l'action des sens. Bhaja, être le refuge de la réjouissance. Gambhiryam signifie être imperturbable. Steryam, ne pas être instable. Et Astikyam, la foi. Kirti est la gloire. Mana, être digne d'adoration. Anahankriti, l'absence d'orgueil. Les autres qualités incluent d'être fidèle à sa parole, de respecter les brahmanas et d'être affectionné envers les dévots. Ces grandes qualités sont éternelles. Elles existent de tout temps dans le Seigneur. Le Srimad Bhagavatam 11.13.40 dit, citation, début de la citation, « Adore-moi comme l'origine de toutes les qualités, dépourvu de relations éphémères et mondaines, toujours indifférent aux goûts et aux aversions quelconques. Je suis l'éternel bienfaiteur de mes dévots, le refuge de tout amour et de toutes les entités et le seul objet digne d'être cherché. Je suis le réceptacle de toutes les bonnes offrandes. Je suis transcendantal, équitable et libre de toutes les associations ou les qualités mondaines et au-delà de l'atteinte de la perception humaine. » Dans le 11e chant, il y a vraiment des versets nectar. Beaucoup de beaux versets comme ça. Lorsque l'âme est conditionnée, ses pensées, ses désirs, ses qualités, en rapport avec le corps et avec son environnement matériel, sont le produit des trois influences matérielles, les gunas. Elles disparaissent avec la destruction du corps. Or, bien que le Seigneur soit au-delà de ces influences, il possède des qualités spirituelles qui apparaissent de sa forme transcendantale. Même lorsque les univers sont détruits, ces qualités ne disparaissent pas. Elles demeurent éternellement en lui. C'est pourquoi les qualités que l'on vient d'énumérer sont également éternelles. Jai. Mais aussi les objets dans lesquels elles existent. Ainsi, les divertissements du Seigneur, leurs participants, les lieux et tous les autres ingrédients sont par conséquent aussi éternels. Jai. Et ça, c'était un verset. Il y a beaucoup de nectar. Hein? Om Gyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sudedevi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Hevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatyade Shatarine. Après avoir entendu toutes ces merveilleuses qualités qui émanent de la forme du Seigneur, Krishna, nous pourrions nous poser cette question, mais est-ce que j'ai peut-être même une de ces qualités? Non. Nous avons expliqué la dernière fois que l'âme, elle est 1/10 la pointe d'un cheveu. Donc naturellement, elle a des qualités, mais en quantité infime. Donc on avait un peu partagé ça peut-être il y a quelques jours de cela. Donc dans le Nectar de la dévotion, non? Rupa Goswami, il explique que dans les qualités du Seigneur, on retrouve 50 qualités dans l'âme infinitésimale. Mais ces qualités, elles sont minimes. Par exemple, un jiva, une âme, peut avoir une qualité comme la compassion ou l'humilité ou la tolérance, mais son niveau de tolérance ou de compassion sera petit. Ne peut pas s'égaler au niveau de compassion ou de tolérance de Krishna. Parce que, en fait, ces qualités, lorsqu'elles se manifestent en Krishna, elles sont absolues et elles sont infinies. Parce que comme Krishna il est la personne originelle, les qualités qui émanent de sa personne sont absolument infinies. Et c'est ça qui est beau. Lorsqu'on voit une qualité en nous ou on voit une qualité chez les êtres, on peut apprécier que, premièrement, cette qualité, elle émane de Krishna. Parce que Krishna, elle dit, je suis l'habilité en l'homme. Parce que toutes les qualités émanent de lui. Non. Le fait qu'une personne puisse être belle, ou qu'elle puisse avoir de l'intelligence, ou qu'elle puisse être habile dans les arts, non, dans la danse, ou dans la peinture, ou dans l'oration, c'est parce que Krishna, il a cette qualité en lui. Et il permet à l'être d'exprimer cette qualité, parce qu'à la base, elle vient de Krishna. Donc, on pourrait mieux comprendre ces qualités qui sont en nous, comme l'exemple que Srila Prabhupada il donne de la goutte, d'une goutte d'eau de l'océan. Donc, la goutte d'eau, elle est la même qualité dans le sens où elle est une particule de cet océan, donc elle est salée, mais elle n'est pas en même quantité. Mais c'est exactement ça avec les qualités de l'âme. Donc, bien sûr, l'âme, elle peut exprimer des qualités, mais elles sont toutes petites. Puis en même temps, on pourrait se dire, est-ce que même si nous pouvons exprimer des qualités, est-ce que nous arrivons à exprimer ces qualités qui sont décrites dans ce verset? C'est intéressant, dans le 7e chant du Bhagavatam, Narada Muni, dans sa discussion avec Yudhishthir, c'était Yudhishthir, non? Ouais. Dans sa discussion avec Yudhishthir, il décrit les qualités que tous les êtres humains doivent avoir. Il en décrit 20. 30 en tout, 20 sont les qualités humaines et 10 sont les 10 branches du service de la dévotion. Et donc, il explique que tous les êtres humains devraient avoir ces qualités. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh! Comme on disait au début, est-ce qu'on a même peut-être une de ces qualités? Non. Et donc, Narada Muni, il explique que tous les êtres humains devraient avoir ces qualités. Donc, ça nous montre à quel point c'est élevé d'être un être humain. De se dire être un être humain dans les mesures de Narada Muni, c'est quelque chose de très élevé en réalité. Mais en même temps, c'est quelque chose de bon. On ne devrait pas être découragé de ça parce que, premièrement, de toute façon, comme les qualités, elles ne viennent pas de nous, ce n'est pas nous qui manifestons ces qualités et c'est pas nous qui allons les trouver, non, ou les manifester de nous-mêmes. Parce qu'on est dépendant de Krishna, on est une parcelle de Krishna. Non? Donc comme Krishna, il est l'habilité dans l'homme, c'est lui qui nous permet, comme il nous permet le souvenir de sa personne, l'oubli ou la connaissance, il nous permet aussi d'exprimer des qualités. Et donc c'est intéressant, Srila Prabhupada, il expliquait qu'on ne devrait pas indépendamment essayer de développer des qualités. Parce que qu'est-ce que l'âme peut développer par elle-même? C'est par la miséricorde. C'est par le fait que Krishna investit quelque chose en l'âme que l'âme peut manifester quelque chose. Parce qu'on a expliqué qu'est-ce qu'une âme qui est 1/10 la pointe d'un cheveu peut exprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme le Prabhupada expliquait, on ne devrait pas essayer indépendamment, non?
du service de dévotion de développer des qualités. Parce que dans le service de dévotion, Rupa Goswami explique les deux premières caractéristiques de la dévotion, mais il explique de la pure dévotion. Non. Les deux premières caractéristiques sont Shubhada et Kleshagni, c'est ça, non? Kleshagni et Shubhada. Kleshagni, ça veut dire que lorsqu'on s'éveille à la dévotion, les anarthas, les mauvaises habitudes dans notre cœur, les mauvaises choses, graduellement, elles disparaissent, elles sont dissoues par la purification du cœur. Et aussi les choses de mauvais augure, non? Les éléments d'infortune dans notre vie, elles disparaissent à travers l'éveil de la dévotion. C'est puissant, la dévotion. Bhakti Devi, c'est Radharani. C'est la chose la plus puissante, non? On dit souvent l'amour est la chose la plus puissante, c'est normal parce que l'amour, c'est Radharani. Donc naturellement, la dévotion aussi, c'est la chose la plus puissante. Parce que la dévotion, elle conquit le cœur de Krishna. Krishna, Madan Mohan, celui qui hypnotise tous les êtres, qui attire tous les êtres, non? Qui captive tous les êtres. Il est lui-même conquis par la dévotion de Radharani et de ses associés. Donc c'est ça la puissance de la dévotion. Donc c'est pourquoi naturellement, quand on rentre en contact avec la dévotion, surtout lorsqu'on s'associe avec des personnalités qui, eux, vivent dans la pure dévotion, alors c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Et c'est ce qui permet à l'être, justement, d'éveiller la dévotion en lui. Et donc, on expliquait que les shagni, donc les éléments négatifs, et shubhada. Shubhada, c'est les choses, il y a des choses de bon augure qui commencent à apparaître dans notre vie, mais aussi l'éveil de qualité divine. Shubhada, donc il y a un espoir. Même si nous n'avons aucune qualité, parce que nous sommes un 10 millième, la pointe d'un cheveu, tout de même, lorsqu'on s'éveille à la dévotion, parce qu'on se connecte à Krishna, et Krishna, il est la source de toutes les qualités, naturellement, les qualités s'éveillent en l'âme. C'est par le pouvoir de l'association, non? Si une personne s'associe avec des gens qui ont des mauvaises habitudes ou des mauvaises qualités, eh bien, nous allons aussi développer ces choses en nous. Si nous nous associons avec des personnes saintes, avec Krishna, sous la forme de son nom, de sa déité, de ses divertissements, de son prashad, mais naturellement, il y a quelque chose qui se passe en nous et il y a quelque chose qui s'éveille. On est nourri de quelque chose, non? Donc, c'est pourquoi il y a de l'espoir. Même si nous sommes infiniment petits, en connexion avec Krishna, il y a quelque chose qui peut se manifester en nous. C'est ça la beauté d'une âme spirituelle. Nous sommes infiniment petits et à travers ça, nous sommes complètement dépendants, mais si nous nous connectons à Krishna, nous obtenons tout, absolument tout. On le répète souvent, mais c'est juste tellement un bel exemple. Srila Prabhupada, il expliquait, on peut avoir des millions de zéros dans un compte en banque, mais s'il n'y a pas le 1 avant, il n'y a aucune valeur. C'est pourquoi c'est expliqué dans le Bhagavatam qu'une personne qui a plein de qualités, mais qui ne sont pas utilisées dans le service de Krishna, c'est comme des ornements sur un corps mort. Pourtant, la personne, elle a des qualités, non? C'est intéressant. Donc, même si une personne exprime des qualités, si ces qualités-là, elles ne sont pas connectées à Krishna pour son service, elles n'ont pas de valeur. C'est ça le point. C'est que toute chose en ce monde qui n'est pas connectée à Krishna n'a pas de pleine valeur, non. Parce que c'est un rêve ici, non. C'est le Brahman, mais inférieur, non. C'est ce qui est expliqué. Donc, c'est pourquoi, justement, on obtient tout lorsqu'on se connecte à Krishna. Absolument tout. Parce que Krishna, il est tout. Mais pour obtenir tout, on doit se déposséder de quoi? Ben non, pas exactement. Tout, c'est Krishna. On ne doit pas se déposséder de Krishna. On doit juste se déposséder de notre fausse position, quoi. Notre fausse identité. Notre fausse perspective, non? De penser que nous avons tout, non? Qu'on avait expliqué ça la dernière fois. L'âme, elle est un 10 millième la pointe de cheveux, mais elle pense qu'elle a tout. Que tout émane d'elle, non? C'est quand même particulier quand on y pense un instant, non? Nous n'avons rien, mais nous pensons que nous avons tout. Donc, c'est pourquoi on se dépossède juste de cette fausse mentalité. Parce que Krishna, il est tout, non? On accepte que Krishna, il est tout, puis on accepte de ne plus être le centre, parce qu'on n'a jamais été le centre à aucun moment de toute façon. Et c'est comme ça qu'on peut développer des qualités, c'est comme ça qu'on peut tout recevoir. On peut même voir aussi dans l'application de quelque chose dans ce monde.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne, matériellement parlant, elle est en mesure d'accomplir ou de bâtir un projet, d'écrire une symphonie ou de bâtir une maison, non, de faire une peinture. Matériellement parlant, une personne, elle a des habiletés qui lui poussent à réaliser quelque chose, non. Mais pour qu'elle puisse le réaliser, il faut qu'elle soit 100% experte dans ce qu'elle fait. Si elle est 50% experte, son résultat va être 50% beau, quoi. C'est ça la différence, non? Il faut que ce soit 100% pour qu'elle puisse réellement faire quelque chose. Mais Prabhupada, il explique, pour le service de dévotion, ce n'est pas la même dynamique. Il explique, par exemple, on peut faire l'exemple entre la différence entre un juge, ou plutôt l'exemple d'un juge. Le juge, pour pouvoir s'asseoir sur le siège et faire, on pourrait dire, faire son travail, quoi, ben, il a besoin d'une qualification, non? Il a été avocat pendant des années, il a prouvé qu'il était un excellent avocat, et à travers son excellence, des autorités ont accepté qu'il était qualifié pour devenir un juge. Et c'est pourquoi maintenant, il s'assoit sur le siège. Mais Prabhupada, il explique, contrairement aux juges, nous, même si nous ne sommes pas qualifiés, nous nous assoyons sur le siège, nous faisons un service dans notre petitesse, dans notre inqualification, et à travers ça, nous pouvons recevoir une mise en pouvoir. Comme Prabhupada explique, avec l'instruction du maître spirituel vient la mise en pouvoir qui l'accompagne aussi, non? Et Brahma explique que qu'est-ce qui fait que un être humain, le corps humain est quand même spécial, c'est que même si une personne qui est dans un corps humain qui n'a pas de qualité est très limitée, par la mise en pouvoir du Seigneur, par la miséricorde du Seigneur, il peut être appelé à faire des choses extraordinaires. Brahma dit ça. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il a vécu lui-même. On parle de Brahma. Brahma, c'est le premier être de l'univers. Il a un corps fait d'intelligence. Il a 4 têtes. Il a reçu les Védas dans son cœur par Krishna. Krishna, il lui a insufflé par le son de sa flûte les Védas dans son cœur. Il a eu un darshan, une vision du monde transcendantal. Mais lorsqu'il a voulu rencontrer Krishna à Dwarka, il voulait avoir la rencontre de Krishna, donc il a frappé aux portes du palais. Et donc, il y a un portier qui est venu, qui est allé voir, bon, qui êtes-vous? Il dit, je suis Brahma. OK. Donc, le portier dit, attendez un instant. Il est allé voir Krishna dans sa demeure, dans sa chambre, et il lui a dit, donc, il y a Brahma qui est là. Et là, Krishna, pour tester ce Brahma, il a dit, est-ce que tu peux lui demander, mais c'est lequel Brahma? Donc, le portier, il est revenu. Il est allé voir le Brahma et il lui a dit, Krishna, il veut bien vous voir, mais il veut vous demander en premier, mais quel Brahma êtes-vous? Et là, Brahma, il était complètement confus, mais je suis Brahma dans cet univers, mais pourquoi il dit quel Brahma? Donc ça l'a complètement choqué. Donc il est venu avec le portier. Donc il est entré dans la salle. Et Krishna, pour tester Brahma, lorsque Brahma il est entré dans sa résidence, il a vu en fait plein de Brahmas. Donc, c'est expliqué que nous sommes dans le plus petit univers. Brahma, c'est le plus petit Brahma. Il a seulement 4 têtes. Et quand Brahma il est entré, il a vu des Brahmas à 10 têtes, à 100 têtes, à 1000 têtes, à 100 000 têtes, à 1 million de têtes. Il a complètement halluciné. Complètement. Et là, ça a été une belle leçon d'humilité pour lui. C'est la même chose aussi lorsque Krishna l'a testé, lorsqu'il a vu Krishna qui était à Vrindavan. Et donc, il mangeait d'une de ses mains. Donc, il avait en fait, dans une de ses mains, il avait un repas qu'on lui avait donné. C'était un mélange de yaourt avec des fruits secs. Donc, il avait ça dans ses mains, ça dégoulinait. Et il était en train de manger ça. Et donc, quand Brahma il a vu ça, il était confus quand il a vu Krishna, un petit enfant comme ça, et qui échange la nourriture avec ses amis, non? Et ses amis ont déjà mangé la nourriture, le donnent à Krishna. Il était complètement confus de ça, complètement. Et donc, malgré le fait qu'il soit Brahma, malgré le fait qu'il ait une si grande expertise, en quelque sorte, il s'est senti dépassé par les qualités de Krishna.
Puis il s'est senti aussi dépassé par les qualités des autres Brahmas. Malgré le fait qu'il soit Brahma dans cet univers, il s'est senti tellement humilié en réalité. Il réalisait que même s'il était Brahma, en réalité, il n'avait rien. Et que tout lui était donné par Krishna. C'est ce que Krishna lui fait comprendre. Donc, une fois qu'il a accompli ce divertissement où Brahma, en fait, il vole les pâtres et les veaux, après ça, lorsque Brahma retourne voir Krishna, il monte plein de Narayan, en fait, qui ensuite viennent dans le corps de Krishna, de Gopal. Donc, quand Brahma il a vu ça, il a compris que Krishna il était la personne originale. Non? Donc, dans Brahma, même lui, même Brahma, il souhaite devenir un brin d'herbe à Vrindavan pour que les gopis puissent marcher dessus, pour qu'ils puissent recevoir la poussière des pieds des gopis. Brahma, il souhaite être un grain de poussière, un petit brin d'herbe à Vrindavan, pour que tous les résidents de Vrindavan marchent sur lui, pour qu'ils puissent avoir la bonne fortune de recevoir les pieds de lotus, pareils au lotus des résidents de Vrindavan. Donc ça, c'est une belle leçon pour nous. On doit comparer à Brahma, qu'est-ce que nous avons? Brahma avait quand même une certaine expertise, mais malgré ça, il sentait qu'il n'était pas expert. Non. Donc, pour nous, ce n'est pas avec l'expertise que nous allons réussir ou avancer spirituellement. C'est avec notre sincérité. Parce que nous n'avons pas de qualification, nous n'avons pas de qualité, nous n'avons pas beaucoup d'habilité dans le Kali Yuga. Mais, Rupa Goswami, il explique, l'ingrédient principal est notre sincérité. Ça, nous pouvons servir avec sincérité, avec simplicité, avec humilité. Même si nous n'avons rien, nous pouvons servir. Ça, c'est possible. Et c'est ça qui va attirer, en fait, la dévotion. C'est ça qui va aussi éveiller des qualités en nous. Accepter juste de servir dans notre petitesse, dans notre insignifiance. Et à travers ça, Krishna, comme il explique dans la Bhagavad Gita, j'ai la traduction en anglais, je porte ce que tu as déjà, I carry what you lack, non, excusez-moi, je porte ce que tu n'as pas et je préserve ce que tu as déjà. Donc, ce que nous avons déjà, Krishna, il le maintient, non? Parce que c'est lui qui nous maintient de toute façon. Et ce que nous n'avons pas, il nous le pourvoit aussi. C'est pourquoi on devrait complètement dépendre de Krishna pour chaque chose. Parce que c'est lui qui nous maintient et c'est lui qui nous permet qui nous aide, qui nous soutient, qui nous permet de continuer à faire notre service malgré notre inqualification. Non? Et c'est ça qui est beau. Malgré le fait que nous n'avons rien, lorsque nous dépendons de Krishna, nous obtenons tout. Nous obtenons tout, en réalité. Et nous pouvons faire un petit service. Et comme l'expliquait Brahma, même si nous sommes petits, nous pouvons faire des choses extraordinaires par la miséricorde de Krishna, par la miséricorde du maître spirituel. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions avant qu'on fasse un petit bhajan? Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui. Om Ganati Vilandasya Ganam Janam Sharakaya Shakshun Meditam Jena Tasme Shikulavena. Dans le divertissement où Indra, après avoir offensé les Vrajbasi, il offre des prières à Krishna. En fait, les acharyas expliquent que Krishna est le protecteur de ses dévots. Et on voit que il a organisé ce divertissement d'une manière merveilleuse. Parce qu'à la fois, Krishna, il a déclenché l'orgueil d'Indra en détournant son sacrifice pour l'offrir à Govardhan. Mais à la fois, il l'a accompli dans différents buts. C'est qu'il voulait offrir un darshan spécial. Il voulait se montrer d'une manière spéciale à ses dévots. Or, naturellement, comme Indra était un dévot, alors il n'est pas considéré comme un pur dévot, mais comme
Sakamabhakta, un dévot mixte, mais puisqu'il avait l'adoration de Narayan naturellement dans son cœur, puisqu'il était un demi-dieu prépondérant, il a quand même pu comprendre par la miséricorde de Krishna que le Seigneur avait agi d'une façon pour son bien. Mais en même temps, puisqu'il n'était pas complètement pur, il avait quand même peur. Indra avait peur, parce que comme il avait fait une sacrée offense, il avait peur. Et sur le chemin, donc pour se repentir, il a vu Surabhi. Alors, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que Surabhi, cette Surabhi-là, donc cette vache sacrée, qui est la mère de toutes les Surabhis, elle ne venait pas de Golok Vrindavan. Il y a une autre planète qu'on appelle Golok dans le monde matériel qui est la planète des vaches. Il explique Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Après, Sanatana Goswami n'a pas le même verdict. Sanatana Goswami n'a pas le même verdict, mais j'ai beaucoup aimé Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que donc cette Surabhi-là, elle n'était pas l'origine de toutes des Surabhis de Golok Vrindavan originelles, puisqu'elles sont transcendantales. Mais donc, elle est venue sous l'ordre de Brahma. Et dès que Indra l'a vue, donc naturellement, il a demandé à Surabhi qu'il vienne l'accompagner. Parce que Indra savait, par son expérience, que Krishna aimait beaucoup les vaches. Et naturellement, il a fait passer Surabhi en premier pour aller voir Krishna. Et Krishna a trouvé un endroit isolé. Pourquoi ? Parce que, en fait, les pâtres, puisque Indra avait commis ces actes, il avait peur que ces dévots maudissent Indra, ou qui se moquent de lui directement. Alors, comme il était le roi des cieux, et que Krishna est très miséricordieux, qu'il accorde le respect, il ne détruit pas les êtres, il les respecte. Ces dévots, il fait toujours en sorte qu'ils soient purifiés, mais dans le bon respect. Mais, quand il est arrivé à l'endroit, alors on sait, l'endroit est à côté du Govindakund, là, à côté de Govardhan. Quand il est arrivé à cet endroit-là, donc Krishna était seul, ni avec Balaram aussi, parce que Balaram, comme il était aîné, ça aurait dérangé son culte. Et donc Indra voulait offrir un abhishek à Krishna. C'est la raison aussi pourquoi Surabhi est venu. Et donc, Indra, bien sûr, n'est pas venu sur sa monture, parce qu'il est venu en signe d'humilité. Mais c'est expliqué que quand Surabhi, quand elle a vu Krishna, quand elle a vu sa beauté, elle a été frappée de stupeur. Et à ce moment-là, Indra s'est retrouvé en première position pour adorer Krishna. Et naturellement, il s'est abandonné à Krishna. En fait, le pouvoir de Krishna était tellement puissant parce que Krishna a joué avec Indra. C'est expliqué quand Indra, il faisait pleuvoir les nuages Samvartaka, il y avait le ciel, il était vert, bleu, violet, toutes les couleurs, quoi. C'est expliqué, les pluies étaient tellement intenses que ça faisait comme une colonne, la pluie. Mais le pouvoir mystique de Krishna était tellement grand que c'est expliqué que le Sudarshan Chakra était simplement au-dessus de Govardhan et il séchait toute l'eau au fur et à mesure que l'eau tombait. Et le serpent Anantashesha, il s'était, donc il y a une manifestation partielle de Krishna, il s'était mis tout autour de Govardhan pour empêcher qu'une seule goutte de pluie puisse venir. Et en réalité, quand les habitants de Govardhan, donc avant ça, Indra, il encourageait ces nuages, mais ils avaient peur parce qu'ils voyaient qu'ils n'avaient aucune puissance contre Krishna.
Et donc à un moment, Indra, il a lancé sa foudre, et quoi, il a voulu lancer sa foudre, et Krishna lui a, comment dire, il lui a tétanisé le bras et la foudre. Et là, à ce moment-là, Indra lui-même, il a eu peur, il s'est retiré avec tous les nuages. Et une fois qu'il s'est retiré avec tous les nuages, en fait, un beau soleil est apparu. Et là, Krishna a réalisé que Indra, donc, avait battu en retraite, et que ce gros anartha, parce qu'Indra, il avait manifesté donc sa colère et son orgueil, quoi, qui était manifesté sous la forme du mauvais temps. C'est pour ça qu'il faisait tout noir dans la création, quoi. À cet instant, quand le ciel en fait est revenu beau, alors Krishna il a dit que en fait cet anartha avait disparu, que maintenant vous pouvez revenir dans vos demeures. Et ce qui est vraiment merveilleux dans ce passage-là, c'est pour vous dire que Indra ne pouvait même pas toucher Vrindavan. C'est que quand les habitants y sont sortis, tout était merveilleux. Ils étaient contents parce que leur maison avait été nettoyée extérieurement. C'était comme, ça avait juste fait l'effet d'un petit Karcher, la dévastation universelle. Juste l'effet d'un petit Karcher. Ils étaient super contents, leur maison était super propre. Et ils sont rentrés tout contents. Juste, ils avaient passé 7 jours avec Krishna, sans manger, sans dormir, juste à boire le nectar de Krishna. Et c'est vraiment merveilleux. Et donc Brahma, de la même manière, quand Krishna a voulu enlever l'orgueil de Brahma, parce que Brahma, tous les demi-dieux ont naturellement une conception corporelle de l'existence aussi, à part ceux qui sont des purs dévots. Mais quand Brahma il est venu, donc il a dit, on lui a demandé, c'est Brahma, donc il a dit Brahma, et quand on lui a dit c'est quel Brahma, il a eu un doute. Mais pourquoi on me demande ça? Est-ce qu'il y a d'autres Brahmas? Il a eu un doute. Il dit, mais pourquoi on me demande ça? Est-ce qu'il y a d'autres Brahmas? Et là, Krishna, par ses pouvoirs mystiques, parce qu'il est le Seigneur suprême, le Seigneur de tous les pouvoirs, il a appelé tous les Brahmas des univers. Et ils sont venus au même endroit sans pouvoir se voir. C'est ça qui est intéressant. Ils ne pouvaient pas se voir. Et ils ont rendu en fait leurs hommages, et ça a fait un vacarme qui s'est manifesté dans l'univers entier. Et ça s'entrechoquait en fait les casques. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Et Brahma, en fait, il a vu ça. Et là, il a réalisé, ça c'est mon Seigneur. C'est comme ça que Krishna réactualise la dévotion dans les demi-dieux. Mais avec ses dévots, c'est complètement différent. Avec ses dévots, c'est différent. Avec ses dévots, il fait apparaître une puissance. On voit par exemple Mère Yashoda, quand elle a dit à son enfant Kana, ouvre ta bouche pour voir si tu n'as pas mangé de la terre. Et alors Krishna a ouvert la bouche et elle a vu l'univers entier dans sa bouche. Elle s'est vue elle-même. Elle a vu son enfant, elle a vu les demi-dieux. Et là, elle a perdu presque connaissance. Mais l'effet, en fait, de voir la puissance de Krishna, les acharyas expliquent que ça n'enlève pas la dévotion. Ça la booste. C'est comme un tonique. Ça veut dire qu'au lieu que ça fasse un émerveillement et qu'ils adorent Krishna dans sa puissance, puisque l'énergie interne du Seigneur, Lila Shakti, elle le recouvre à un point tellement élevé que ça donne un tonique pour que la douceur de Krishna apparaisse plus en eux. C'est pourquoi, de la manière que Krishna rectifie ses dévots, ça dépend de leur avancement spirituel et de leurs sentiments. Mais il s'occupe toujours de ses dévots. C'est pourquoi les acharyas expliquent que Krishna protège toujours ses dévots de toute forme d'orgueil, ou alors il les protège de voir son opulence pour que leur amour interne, leur douceur, leur amour dans la douceur puisse augmenter. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux dans ce Seigneur de l'amour, parce qu'il s'occupe de chacun selon
l'avancement spirituel qu'il a. Et on voit, par exemple, dans un groupe de dévots, vous pouvez avoir des dévots à tous les niveaux, mais Krishna s'occupe d'eux selon leur niveau. Et jusqu'au jour où ils peuvent atteindre la perfection. Jai Ho.